On va aller à Epegem. Wafa est avec nous au téléphone. Bonjour Wafa. Bonjour Cyril. Bienvenue dans C'est vous qui lead. Je le disais tout à l'heure quand j'ai annoncé qu'on allait se parler, c'est que vous avez peur. Vous n'avez pas peur par rapport à ce qui s'est passé hier réellement. Expliquez-nous. Alors déjà, bonjour à vos deux invités. Et d'abord, mes pensées sont à la famille des victimes. J'ai été évidemment très touchée et je suis, émue et en même temps en colère et triste. Il y a pas mal d'émotions qui se mélangent en moi en ce moment. Je suis enseignante et j'étais censée partir travailler ce matin très tôt. Donc j'ai été dormir très tôt hier. Donc j'ai découvert tout ça ce matin. D'accord. J'ai pas eu la force d'aller travailler. J'ai pas pu. J'ai pu déposer ma fille parce que j'habite en Flandre et que l'école de ma fille était ouverte. Donc je l'ai déposée avec les larmes aux yeux. Je vous cache pas. Et voilà. Pourquoi vous l'avez déposée avec les larmes aux yeux? Des craintes pour elle? J'ai vu tous ces petits qui sont là, qui vont à l'école avec le sourire. J'ai pas pu m'empêcher. Je pense aux victimes déjà d'hier soir. J'ai des images de ce qui se passe au Proche-Orient. J'ai beaucoup de choses. Je suis moi-même enseignante. Donc j'ai aussi pensé à mes élèves ce matin qui devaient aller à l'école. Je travaille dans une école à Molenbeek-Saint-Jean, dans l'enseignement secondaire. Donc j'ai aussi pensé à mes élèves. Voilà, je suis dépassée. Je suis dépassée et en même temps en colère. Pour bien comprendre, Wafa, votre école avait ses portes fermées ce matin, où l'école tournait normalement et vous n'êtes pas allé? Oui, j'ai pas pu y aller. Je vous cache pas que j'ai pas eu la force ce matin de partir travailler. J'ai peur. Aller sur Bruxelles là maintenant, ça m'angoisse. J'ai vraiment cette angoisse-là. Vous avez peur de quoi, Wafa? Des représailles. Je porte le foulard. Je suis enseignante depuis 14 ans. J'ai aucun problème. Je suis hyper tolérante, mais voilà, je suis aussi de confession musulmane. Et comme après les attentats à Bruxelles, j'ai temporairement, pour ma sécurité, retiré mon voile et mis un chapeau à la place. Parce que j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver. Parce qu'à l'époque, on vous a fait des remarques, Wafa, avant que vous échangiez votre voile contre un chapeau? Ouais, j'avais peur des attaques qui pourraient arriver pour évidemment la communauté musulmane qui ne se sentent pas représentées par ce malade mental qui a fait ça hier. Et j'ai peur des amalgames, je vous cache pas. J'ai peur qu'on mélange tout. Il y a des musulmans qui travaillent, qui se lèvent tôt tous les matins, qui payent leurs impôts, qui ne demandent rien en fait, qui s'impliquent dans la société belge, qui sont belges. Mais malheureusement, j'ai peur de ce qui va se passer et j'ai peur du contre-coup, de la montée de l'islamophobie, forcément, des actes qui pourraient arriver, peut-être aussi. Donc voilà, je suis pas prête pour aller travailler aujourd'hui. Exceptionnellement, j'ai pas pu aller travailler aujourd'hui, mais je m'en veux parce que je laisse un peu mes élèves aussi. J'aurais tellement voulu les voir et leur expliquer, mais j'ai pas la force. Je vous avoue, j'ai pas la force du tout. On l'entend, Wafa. Restez avec nous. Wafa a cette crainte de l'amalgame hier soir dans l'édition spéciale. Mélanie Joris, qui était en direct de l'endroit où l'attentat a été commis, expliquait qu'elle a été interpellée par des jeunes musulmans qui lui expliquaient que c'était la crainte qu'ils avaient. C'était aujourd'hui les réactions. Comment lutter contre ça? Déjà, faire ce que vient de faire Wafa, rappeler qui elle est et qu'elle n'a rien à voir avec ça, et la remercier de ses mots, parce que ses mots étaient forts, assez bouleversants, et rappeler qu'effectivement, beaucoup de gens se lèvent tôt le matin, qui sont forcément de confession musulmane, et ils se lèvent tôt le matin, on les croise partout, et ce ne sont pas des terroristes en puissance. Et voilà, donc juste vous dire merci, Wafa, pour vos mots. Et j'ajoute que cette fois-ci, le Conseil national des musulmans a tout de suite dit qu'ils n'ont, évidemment, la communauté musulmane belge n'a absolument rien à voir avec ce qu'on... Très rapidement hier, il y a eu une réaction. Très rapidement, et donc voilà, ce sont des gestes importants, et effectivement, il ne faut pas d'amalgame par rapport à ça, et le témoignage de Wafa est très poignant. Mais on entend Wafa en larmes là, ce matin. Elle a raison d'avoir peur, d'avoir cette crainte de représailles? Alors, on le sent aussi... Dans la société aujourd'hui. On le sent aussi, et Wafa l'exprime bien, il y a énormément de sentiments mêlés, évidemment, par rapport à une situation terrible au Proche-Orient, par rapport à ces actes d'une barbarie sans nom, évidemment, sur notre territoire, et le sentiment, évidemment, et peut-être le rappel de certains faits d'une communauté musulmane dans son ensemble qui se sent parfois stigmatisée par une partie de la population. Et donc ça, c'est
on le sent, difficile à vivre pour Wafa. Je pense que c'est des sentiments mêlés qui amènent cette émotion. Je pense qu'il n'y a pas que de la peur, il y a aussi une profonde tristesse dans ce que nous exprime Wafa. Et je ne peux, je dirais qu'être en empathie avec ce genre de témoignage, parce que je comprends peut-être, je comprends ce qu'elle ressent, et c'est vrai qu'on a beaucoup de messages, hein. Cette émission est dédiée finalement pour que les Belges puissent s'exprimer. On a beaucoup de messages finalement de colère, de ras-le-bol, etc. Il faut aussi finalement apprendre à se maîtriser et de ne pas se laisser mener par la colère. Et ça, c'est exactement ce que les terroristes veulent finalement. La terreur, la colère, c'est pas ce genre de sentiment qui doit dominer aujourd'hui. Wafa, qu'est-ce qui pourrait vous rassurer? On entend la difficulté que vous avez à aller travailler aujourd'hui ou même à sortir. Oui, ce qui pourrait me rassurer, je ne sais pas, mettre plus de moyens au niveau de la police. Ils le demandent sans cesse, dans des moyens plus aussi dans l'enseignement, faire en sorte aussi de travailler sur la radicalisation. On le fait au quotidien, essayer d'apporter aussi, de ne pas importer les conflits extérieurs au sein de notre société, mais c'est très compliqué. Les médias, les réseaux sociaux, on est dépassé par tout ça. Et aussi interpellée, parce que je vous avoue que la semaine passée, beaucoup d'élèves ont essayé d'aborder le sujet sur le Proche-Orient. Je m'en suis sentie incapable d'expliquer pourquoi, parce que déjà, il faut que je sois absolument neutre, il ne faut pas que j'exprime un sentiment de tristesse par rapport à ce qui s'est passé à la fois sur le territoire israélien, parce que c'est abominable ce qui s'est passé pour les Israéliens, et en même temps ce qui se passe actuellement aussi à Gaza. Donc j'aimerais aussi interpeller la ministre de nous donner à nous des outils, des moyens d'aborder le conflit israélo-palestinien en toute sérénité, en toute neutralité, sans exprimer nos émotions, notre colère ou autres, mais vraiment aborder le conflit uniquement sur des faits objectifs, sur des faits historiques. Wafa, ça, c'est très compliqué. Réaction de Mehdi. Pour ma casquette de référent info pour les jeunes à la RTBF, on a produit pour Tarmac une vidéo de 13 minutes d'Easy News qui explique la genèse du conflit depuis une centaine d'années, adaptée aux jeunes. C'est sur le YouTube de Tarmac. N'hésitez pas à aller jeter un œil dessus. Ça peut éventuellement à projeter à vos élèves. Ça peut éventuellement leur donner des clés en toute neutralité. Et on a été assez salués par cette Et c'est pas une histoire de promo ici, c'est parce que vous nous demandez comment aborder le sujet avec vos élèves. Wafa, un immense merci pour votre témoignage en toute sincérité ce matin. On continue à échanger ensemble jusqu'à 10h30. 072 33 466, émission spéciale de C'est vous qui le dites.